شراك توصي عرفني تملك مزيان اشحال اموري شمديه مسكين راكيا في بردان تنسوق محلوري شمديه مثلي فهما بالجيران ويا ويا يا احمد تنسوق محلوري شمديه مثلي فهما بالجيران ويا ويا يا وياك يا احمد تسطر وعظيم الغرام هاك توصي يا احمد Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec une profonde émotion que j'exprime devant vous tous le privilège de représenter la famille de Slimane Azem, ma famille, à cette honorable commémoration et à l'hommage fraternel que lui rend la ville de Paris en donnant son nom à une place. Pour cela, je tiens à remercier très chaleureusement les responsables politiques du 14e arrondissement et tout particulièrement l'association MSLEI qui œuvre depuis de nombreuses années afin de sauvegarder sa mémoire et son œuvre et la transmettre aux générations actuelles et à venir. Je tiens à rappeler qu'une esplanade Slimane Azem a été inaugurée par la ville de Longwy, suivie par la ville de Moissac par l'inauguration du jardin Slimane Azem, implanté symboliquement dans le périmètre abbatial historique de la ville qui concrétise son appartenance au patrimoine culturel mondial par son histoire, sa force et ses convictions. Slimane Azem est né le 19 septembre 1918 à Agouni-les-Granes, commune de Grande-Kabylie. Dès son enfance, il ne fut pas épargné par l'ardent désir de quitter son village, symbole de misère, comme ne fut pas épargné non plus la jeunesse d'antan. Dès 1936, il n'avait alors que 18 ans, lorsque désirant en torturant le pousse vers la France pour gagner sa vie. C'est alors que dès 1937, il rejoint son frère éloigné, mon père, et s'installe à Longwy. L'amour qu'il porte à la musique le poussera encore à donner de multiples soirées dans les cafés pour les immigrés kabyles qui viennent, très nombreux, écouter un des leurs chanter la souffrance de l'exil. Poète du peuple, jamais de sa liberté, Slimane Azem n'a jamais été d'autre guide que sa conscience pour incarner tout au long de sa carrière d'auteur, de compositeur et d'interprète, l'univers particulier que forme la communauté kabyle. Pendant une carrière longue de 40 années, il produira plus de 200 chansons et œuvres dramatiques au service de son peuple qu'il n'a cessé de chérir, et même de l'exil, il n'est jamais retourné. Slimane Azem ne s'est jamais contenté de se réfugier dans le giron berbère traditionnel. Son regard s'est perpétuellement ouvert grand sur le monde. Grand fabuliste, puisant son inspiration dans le vieux patrimoine berbère, il faisait parler les animaux. Bonsoir tout le monde. Et vous aussi. Moi j'ai une histoire avec Slimane Azem. Il devait avoir 6-7 ans. Il est venu chez nous, derrière nous. Il a chanté. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est qu'il n'était pas habillé comme nous tous. Il portait un pantalon de cavalier. Vous savez, ceux qui ont des doublages sur les côtés. Et puis il avait des bottes. C'était tout nouveau pour moi. Et je me souviens que quand il est parti, il m'a dit, allez, au revoir mon gars. Donc c'était un signe prémonitoire. Et il a laissé un enveloppe, une petite mandoline qui existe encore, qui est encore là, que je joue toujours avec. Et je ne savais pas que j'allais rencontrer un jour ce monsieur, ce grand monsieur, alors que j'essayais à l'époque de faire le métier public. Voilà, donc on s'est vu dans de très bonnes conditions. C'est quelqu'un qui m'a étonné d'abord parce que c'était un homme de la terre au départ. Il est arrivé sur Alger, ensuite sur Paris. Et musicalement, je peux vous dire que c'est très très difficile d'épouser le style des autres. Si on n'est pas né dedans, si on n'a pas baigné dedans.
Lui, il est arrivé avec ce qu'on appelle les stéphales, ce qui est charrié, un peu classique et tout. Il le jouait à la note folle. Et c'est vrai, on avait vu que son intelligence était aiguisée. Et c'est quelqu'un qui a aussi le génie de dire des choses réelles, profondes, avec des mots tout simples. On se demande comment. Très très simple, à tel point qu'une chanson faite dans les années 40 ou 50, aujourd'hui en 2014, je peux vous la réciter par cœur. Donc, il est rentré dans le cœur des gens, dans la mémoire collective. Et comme disait notre ami, il n'est pas là. Merci Paris d'avoir pensé à nous. Merci aux autorités communales du 14e de l'avoir comme ça mis en valeur de façon à ce qu'il vienne encore inonder de lumière nos mémoires, nos cœurs, notre âme. Et honte à ceux qui ne le reconnaissent pas, des gens qui sont censés être proches de lui, qui n'ont même pas eu, disons, la possibilité de mettre un geste, un mot, rien. C'est comme si c'était un chat qui était là, qui a passé sa vie, qui est mort à la fin. Mais pour nous, on sait qui c'est. Il est dans nos cœurs, c'est un de nos plus grands monuments. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je suis venu assister ici avec vous pour le saluer encore et encore. Donc vive Slimane Azem. Voilà.